La question est de savoir comment on va habiter autrement et comment on va habiter plus sobrement à l'avenir. La question du logement, nous le savons, vous le savez, elle est centrale en matière de réchauffement climatique puisqu'elle pèse à peu près un quart de nos émissions. Il n'y a pas de renoncement dans réparer la ville, il y a plutôt une façon de faire autrement. Réparer la ville, ça veut dire faire avec l'existant. Les questions d'architecture dans la transition écologique, elles se posent à mon avis un peu plus différemment sur des sujets qui sont plus des sujets du quotidien. En fait, on renouvelle très peu la ville aujourd'hui. C'est moins de 1% par an de construction neuve. On n'a pas un siècle pour répondre aux enjeux de la transition écologique déjà. On misait tout sur la réduction de la consommation d'énergie dans le neuf. Ça représente 0,1 à 0,2% par an du problème de l'énergie. Il faut d'abord peu construire, il faut surtout réhabiliter, ensuite il faut construire décarboné. Un logement sobre, c'est un logement bien placé, bien localisé et bien occupé. 1 mètre carré aujourd'hui, ça coûte très cher et ça émet beaucoup de carbone, quoi qu'il arrive. Donc il faut quelque part qu'il soit le mieux utilisé possible, donc le plus mutualisé possible, le plus occupé possible. En tant que bailleur, la première lutte qu'on a, c'est la lutte contre la vacance. Un environnement habilitant qui intègre plutôt une dimension plus globale, comme le domicile, comme un milieu de vie. Il y a un constat qui est fait, c'est qu'il n'y a rien de plus difficile que changer ses habitudes de vie. Il faut que la motivation soit intrinsèque à la personne et pas seulement extrinsèque. Et là, dans le domaine de l'éco-responsabilité, il faut qu'il y ait intimement une dimension subjective personnelle. Nous, notre rôle, c'est d'être avant les comportements. On doit penser à quels pourront être les usages à l'intérieur de ce bâtiment. Pour pouvoir permettre aux gens de changer après, il faut bien permettre.